Bon matin, merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner. Aujourd'hui, on va faire, écoutez, je ne sais pas, voilà, pour le moment, c'est comme ça. J'ai envie de travailler encore avec le fantabuleux parce qu'il me parle, mais alors là, d'une manière excessive. Et que, voilà, j'avais envie de prendre ce jeu-là. Et pour l'amour... aujourd'hui, on va utiliser celui-ci qui est, je ne sais plus quoi. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus. Le boîtier, la boîte est en haut dans ma pièce. Donc voilà, on va y aller. Mon micro fonctionne. Mon chien joue avec son jouet. Oui. Et on y va donc pour les énergies de cette semaine, donc ce mercredi 24. Mercredi 24 juillet 2019. Quelles vont être les énergies de cette journée? Ah, la poupée. Alors, la poupée, moi ici, ça va me faire penser... ici, je n'aimais pas chaque fois, je n'interprète pas la carte de la même manière tout le temps parce que ça me parle autrement. Donc ici, moi, cette carte de la poupée, elle me parle comme si... Alors, soit on nous prend pour un jouet, homme ou femme, on nous prend pour un jouet, on nous prend pour une poupée, ou on prend l'autre pour une poupée, on prend l'autre pour un jouet, l'autre personne. Donc, ça c'est la carte qui est tombée. Et j'ai vu la porte, donc faites attention, si c'est vous qui prenez la personne pour un jouet, il risque, ou elle risque de partir, elle risque de vouloir en tout cas partir, parce que vous la manipulez quelque part. Jusque là, je prends ça comme un jouet, hein. Je vais voir après les autres cartes. Mais... on a l'épée. Et le téléphone. Alors, je pense que pour certains, il y a un message. Je reste un petit peu avec mes épées, mais là. Alors, l'épée. Il y a le téléphone. L'épée. Il y a des messages tranchants qui vont vous être donnés. On va vous téléphoner, on va vous envoyer des messages. En fait, on va essayer de vous communiquer avec vous pour vous envoyer des messages tranchants ou vous allez recevoir des messages tranchants. Messages qui, pour moi, avec cette carte, regardez là, on pourrait dire qu'on essaie de retenir l'épée. Donc, on essaie de retenir ces messages pour ne pas qu'ils vous arrivent, qu'ils arrivent à vous, ou pour ne pas que vous arriviez et que vous puissiez les lancer. Parce que n'oubliez pas quand même que si vous lancez un message par téléphone, vocalement, enfin, avec la personne, si vous envoyez un message assez fort par écrit, ça peut vous porter préjudice, hein. Et comme vous pouvez porter plainte, hein. Dans certains cas, absolument, voilà. Je vais faire encore comme ça, tiens, on va voir. Ici, j'ai la maison, le manoir et la toile. Alors là, je pense qu'il y a déjà des gens qui vous jalousent. Je reste toujours avec mes cartes d'avant, d'accord? Donc c'est comme si je faisais une petite histoire avec ce qui se passe. Il y a des gens qui vous jalousent, qui jalousent votre maison, qui jalousent votre foyer. Parce que vous avez beaucoup travaillé avec l'araignée, donc vous n'avez pas baissé les bras, peut-être de temps en temps, mais vous êtes
vous êtes arrivé à ce que vous avez créé un foyer. C'est mon chien qui va tout à la table. Vous avez beaucoup travaillé et vous avez construit un foyer. Vous êtes arrivé à construire quelque chose de très puissant. De très puissant. Ah, attendez, parce que je dois prendre l'autre carte. De très puissant. Ça, c'est aussi la famille, c'est aussi la personne qui, je veux dire, le chef, entre guillemets, le chef de famille, la personne qui, soit un homme, soit une femme, qu'on a envie de prendre, qu'on a envie qu'ils nous prennent dans nos bras pour nous consoler, pour nous, voilà. Ça montre aussi la force de votre foyer, la puissance de votre foyer. Voilà, si vous avez construit quelque chose de puissant, il est possible que l'on vous en veuille. Et du coup, la poupée redevient peut-être une Dagide. Peut-être pas, peut-être, parce que je vais vous dire quelque chose. Donc ici, j'ai cette carte-ci qui, moi, me fait penser à une femme. Donc, il est possible que ce soit... Est-ce que j'ai cette carte-là après? J'ai cette carte-là après. Ouais. Voilà. Donc ici, j'ai... Alors, une dame, c'est encore une fois une dame, alors qui reçoit ou qui envoie des ondes très négatives. Pour certaines autres personnes, parce que ce n'est pas une généralité, il est possible qu'une dame, alors il y a une personne qui vous hante, qu'elle soit peut-être même décédée ou pas, mais en tout cas c'est une personne qui vous hante, c'est une personne qui travaille sur vous. Ou vous travaillez sur une personne, surtout si vous êtes une dame. Si vous êtes une dame, il est possible que vous travaillez sur une personne, vous, ou que l'on travaille sur vous, parce que vous voulez un équilibre. Pas vous, cette dame, la dame ici, elle veut un équilibre. Alors, peut-être qu'elle veut un équilibre. Non, on travaille... C'est marrant, je crois que je vous l'ai dit hier aussi, qu'il y avait un travail sur vous. Ou un travail que vous faites sur quelqu'un. Il y a vraiment... en tout cas, vous êtes en train d'essayer de trouver pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on travaille sur vous? Peut-être que vous savez pourquoi, mais... Peut-être que vous essayez de savoir qui travaille sur vous. Peut-être que vous essayez tout simplement de rétablir l'équilibre pour ne plus justement être atteint. Parce que quand j'ai le feu, ça... Oh bah oui, écoutez. Donc ce n'est pas vous, voilà. Vous, si vous êtes une dame, c'est vous. Si vous êtes la dame qui avait construit le manoir, d'accord, c'est une dame. Je regarde quelque chose, parce que je ne vais pas aller plus loin. Ok. Donc, c'est une dame. Il y a une dame qui travaille sur une dame, ou, comme c'est un tirage général, ça peut être aussi un homme, mais un homme pas spécialement gay, hein, mais peut-être un homme qui a beaucoup de féminité. On dit ça, la féminité? Je ne sais plus. Enfin, vous avez compris. Donc, on a chacun du masculin et du féminin en soi. Donc, ici, c'est le côté féminin de l'homme qui pourrait ressortir. C'est-à-dire que c'est peut-être un monsieur qui a plus peur pour ses enfants. C'est quelqu'un qui a plus peur. Alors que normalement, c'est la mère. Hein. La maman est toujours plus... a toujours plus peur pour les enfants que le papa a toujours tendance à dire souvent, bah écoute, il faut quand même, laisse-le faire, il ne peut mal, machin, bazar. Et là, ce sera soit une dame, et soit un monsieur, qui est comme ça, sur qui on essaie de travailler, mais vraiment très fort. Alors je pense à plusieurs personnes, la femme, je ne sais pas, si tu me regardes, toi, la dame, ça me parle bien pour toi du coup. Elle se reconnaîtra si elle passe par là, mais en tous les cas, c'est assez puissant. Et c'est assez puissant aussi pour autre chose, mais enfin voilà. Du coup, après, on a quand même... Voilà, je pense qu'on va
enfin trouver la solution. Et la solution pourrait venir d'écrit. Alors attention, ça pourrait venir d'un rituel. Vous allez trouver un rituel pour contrer ce mauvais œil. Si je reste avec entre guillemets, mes mauvaises cartes, en tout cas, moi je les ressens comme mauvaises, ces énergies ici, aujourd'hui, je pourrais dire, on a fait un pacte avec le diable. Pas vous spécialement, ou vous, je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui a fait un pacte avec le diable. Ou pas vraiment un pacte avec le diable, mais c'est quelqu'un qui a vraiment visé quelque chose. Je veux le démolir, je veux la démolir. Je veux plus... Il y a un truc vraiment, je veux cette personne soit démolie. Mais ne vous tracassez pas parce que vous aurez la réussite et vous aurez la chance. Donc vous allez vraiment pouvoir vous en sortir. Oui, vous allez pouvoir vous en sortir. Et suite à peut-être certaines... peut-être il faudra encore un petit peu patienter et encore marcher un petit peu vers l'inconnu, continuer vers l'inconnu. Mais il y a donc du coup vraiment une porte qui s'ouvre et l'amour qui entre. Oui, ou l'amour qui... Non, c'est l'amour qui entre. Ou qui sort, ça dépend. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui veut absolument partir, qui veut absolument quitter son foyer, ou cette personne n'est que manipulée, comme la poupée de tout à l'heure, qui pourrait devenir une dagide aussi, donc si vous me suivez. C'est assez compliqué peut-être à me suivre aujourd'hui, mais ceux qui sont concernés me comprendront inévitablement, ceux et celles qui se sentent... manipulés ou qui pensent qu'on leur a jeté un sort, qui ont reçu le mauvais œil. J'ai envie de vous dire que oui, pour certaines, hein, peut-être pas pour tout le monde, mais oui, c'est certainement vrai, pour vous qui le pensez. Mais cette journée, normalement, va vous permettre d'y voir un peu plus clair et de voir peut-être... Attendez, je reprends mon bazar ici. De voir peut-être... Quand vous aurez parcouru ce labyrinthe, qui est votre vie peut-être actuelle, vous allez enfin trouver la sortie du labyrinthe et aller enfin vers l'amour. Ici, ça parle d'amour, principalement. Oui, et d'ailleurs, on a les rouages, on a la clé pour ouvrir le cadenas. D'accord ? Mais bon, si même vous y arrivez... Vous êtes quand même encore surveillé, hein, d'accord? Et on veut encore vous... Mais vous serez protégé. Hein, vous serez protégé. Donc, on a la foudre. Donc, on veut toujours... On essaie le mauvais œil, ici. Mais c'est pas le mauvais œil, hein, là. C'est l'œil, mais c'est pas la carte du mauvais œil du tout. Mais avec la foudre, oui, j'ai envie de dire que oui, on vous observe d'une manière ou d'une autre. On vous observe et vraiment, vous allez... recevoir, en tout cas l'œil qui vous regarde a encore envie de jeter sa foudre sur vous, mais je ne pense pas que cette personne y arrivera. En tout cas, ça concernera du coup une relation. Donc la personne qui vous veut du mal, ce n'est pas parce que vous lui avez pris de l'argent, ce n'est pas parce qu'elle vous... Voilà, c'est tout simplement par rapport à une famille, par un nouvel enfant qui arrive, par quelque chose de nouveau, par un couple nouveau ou alors par ici c'est peut-être une triangulaire aussi, mais c'est peut-être par rapport à un couple de toute façon, d'hommes, de femmes ou d'hommes et femmes. Il y a quand même une forte jalousie et ok. Donc voilà, il y a une forte jalousie. Je confirme, hein, je regarde pour confirmer ce que je dis. Ouais, ok. Ok, oui, en effet, c'est vraiment une personne très très jalouse avec le serpent ici. C'est la dernière carte. Et il va peut-être y avoir quelque chose avec un courrier concernant cette personne. Il y a certainement des écrits, un courrier, donc qui va se faire. Soit que vous allez recevoir de cette personne, soit que vous allez envoyer à cette personne, ou soit cette personne, elle va envoyer quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir, peut-être, j'invente, à votre patron, ou
où il y aura quelque chose qui va... Vous allez recevoir, vous, ou la personne, quelque chose qui va... C'est comme si on allait lui demander de s'arrêter. C'est comme si elle allait recevoir un message. C'est comme si elle allait recevoir un message et elle va du coup, je pense, un peu lever le pied. Alors le message, c'est peut-être pas par un courrier, c'est peut-être parce que quelqu'un va travailler contre elle pour arrêter ce qu'elle est en train de faire. Moi, ça me parle bien, ça ne me concerne pas, mais ça me parle bien. Ici, la personne, enfin voilà, elle se reconnaîtra, c'est une femme, principalement ici. Je connais d'autres, mais ici, c'est principalement, je fais un travail pour une dame. Et je pense qu'elle se reconnaîtra. Et on est vraiment proche de la réussite. Vraiment. Donc, et même si elle ne se reconnaît pas, si vous êtes une dame et que vous vous sentez comme ça, que ça vous parle, eh bien oui, prenez-le pour vous, bien sûr. Et, ou alors, de toute façon, dans ce que j'ai dit, il y a au moins quelque chose qui doit vous toucher. Au moins, minimum. Il y a un mot ou une phrase, mais ça, vous allez dire non maintenant, mais peut-être que tout à l'heure, vous allez peut-être vous dire, voilà pourquoi cette carte-là. Mais pour moi, c'était pas ces mots-là qui me vont, mais le courrier, voilà, j'ai reçu un courrier aujourd'hui, j'ai reçu une lettre, j'ai reçu des nouvelles d'une personne que j'avais perdue de vue. Peut-être que cette personne m'avait fait du mal, mais elle me demande pardon, voilà, je ne sais pas. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être un ex aussi, un ex qui pourrait revenir vers vous, même si par exemple il est parti vers vous, oui. Peut-être qu'il y a eu un sort qui a été jeté, on va dire ça comme ça, un sort qui a été jeté et puis vous vous êtes séparés. Et j'ai l'impression que aujourd'hui, il est possible qu'aujourd'hui vous ayez la confirmation que la personne qui vous a laissé à cause de cette manipulation, elle va revenir vers vous. Elle va peut-être vous demander pardon. Et en tout cas, il y a la clé de la réussite, donc il y a la réconciliation. Voilà, moi ça me parle pour ça. Ça peut parler aussi pour un travail. Ça peut concerner un travail. Donc une personne qui vous voudrait du mal et qui aurait travaillé sur vous parce que jalouse de vous, de votre travail, jalouse que vous avez de la force, peut-être physique, pour continuer ce travail. Peut-être elle a de la force, peut-être qu'avec l'araignée aussi, on construit son travail, on s'épanouit dans son travail, donc il est possible qu'aussi que vous avez pris la place de quelqu'un d'autre, donc du coup, voilà, on vous manipule pour que justement la femme la personne à qui vous avez pris le travail, comment dirais-je, non, je dis n'importe quoi là. J'ai plein de choses qui m'arrivent. En plus, je reçois des messages, je ne sais pas ce que je vais devoir en faire, je vais devoir certainement faire des vidéos par rapport à ça, parce que j'ai tellement de choses qu'on me dit à vous dire, j'ai la folie, franchement. Donc, par rapport au travail, il y a une personne qui vous jalouse par rapport à ce que vous avez ou ce que vous êtes en train de créer, une nouvelle entreprise, une relation, dans votre travail, une nouvelle promotion, un nouvel emploi, oui. Une grossesse, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va... Oui, un enfant que vous allez avoir avec une autre personne. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous jalouse, qui vous envie. Peut-être que vous ne le savez même pas. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous allez faire peut-être tilt. Ah, mais voilà pourquoi c'est tout le temps comme ça. Voilà. Alors, je vous montre pas toujours, mais c'est vrai que moi j'ai un petit hôtel de Saint-Antoine. Moi j'ai toujours mon Saint-Antoine de Padoue aussi qui est près de moi. Là, principalement, je l'ai toujours avec moi. En tout cas, voilà. Parce que jusqu'à hier, j'ai fait un travail énorme pour une personne. Et là, je crois qu'on se libère tout doucement. Enfin, moi, je me sens libérée aujourd'hui. Voilà. Par rapport à l'amour, les amis, maintenant. Donc Saint-Antoine, bon, vous ne croyez pas, ça peut être quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, un gris-gris, peu importe. Hein. Moi, Saint-Antoine, c'est
j'allais dire mon conseiller juridique. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais pas pourquoi du tout. J'ai pas de conseiller juridique du tout. J'en connais même pas. Donc, je ne sais pas pourquoi il me fait dire ça, lui. Bon. En fait, depuis que je travaille avec Saint-Antoine beaucoup plus, eh bien, c'est vrai que je reçois des messages, mais je ne sais pas si c'est de lui, c'est des messages qui me viennent comme ça, comme si je devais dire à des personnes certaines choses. Alors ici, par rapport à l'amour, attention, prudence. Prudence et... il y a les deux. Donc ici, vous êtes un petit peu dans la méfiance. Vous ne savez pas si ça va passer au rouge ou si ça va passer au vert. Vous ne savez pas. Vous êtes dans une situation par rapport à l'amour, donc dans une situation ambiguë, parce que peut-être qu'il n'y a pas encore de relation, parce que peut-être vous êtes dans une relation où vous doutez de la personne, pas parce que peut-être que vous doutez de la personne, mais peut-être pas parce qu'elle vous trompe, hein. Non, pas du tout. Deux minutes. Je te rappelle, je suis en vidéo. Désolée. Là, j'étais obligée, sinon, ça n'allait pas arrêter. C'était mon mari. Donc, désolée. Mais je ne vais pas couper. Hein, voilà. Donc, ici, il y a quelqu'un qui est... Alors, c'est vous ou c'est l'autre. Il y a quelqu'un qui n'est pas sûr de soi. Il n'est pas sûr de lui. Vous n'êtes pas sûr de vous par rapport à votre amour. Mais j'ai envie de vous dire, ayez confiance. Ouais. Ayez confiance. Vraiment. Si le monsieur se jette dans le vide avec l'élastique, c'est qu'il a vraiment confiance. Et là, on vous dit prudence. D'accord, on pourrait vous dire prudence, parce que ton élastique, est-ce qu'il va tenir? Peut-être qu'on l'a saboté. Peut-être que tu ne l'as pas bien attaché. Peut-être que, voilà, il y a peut-être un défaut dans l'élastique. Donc, prudence. Donc, soyez prudents si vous allez faire du saut à l'élastique. Ça, c'est peut-être aussi un message pour de bon. Hein. On est quand même pendant les vacances. Il y a peut-être des gens qui vont aller faire plus de saut à l'élastique peut-être que d'habitude. Donc, soyez prudents. En même temps, ou si vous allez faire du sport, on va dire, si vous allez faire un certain sport, peut-être dangereux ou pas, faites attention, soyez prudents. Mais c'est vrai, hein, honnêtement. C'est voilà, c'est une parenthèse. J'ai besoin de vous le dire. Par rapport à l'amour, moi ici, ça me dit ayez confiance parce que vous êtes trop justement prudent. Et en étant trop prudent, on n'a pas confiance. C'est simplement un manque de confiance. Donc, ayez confiance, s'il vous plaît, parce que sinon, vous avez peut-être eu un coup de foudre. Donc, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Est-ce que c'est un coup de foudre? Oui, mais est-ce que ça va aller ou est-ce que ça ne va pas aller? Je vous montre. Donc, est-ce que ça va aller ou est-ce que ça ne va pas aller? Peut-être que vous allez avoir un coup de foudre en vacances. Et là, du coup, vous vous posez des questions. Je tire une et puis c'est fini. Et ici, j'ai quoi? Un engagement. C'est ça, hein? Engagement. Voilà. Donc ici, c'est un engagement. Donc si même vous avez un coup de foudre, pour vous qui regardez, normalement, bon, c'est les énergies du jour. Évidemment, c'est un tirage général, donc ça peut vous parler aujourd'hui, comme ça pourra arriver demain ou hier. D'accord, ce sont des énergies. Et donc, ayez confiance. Vous avez été en vacances seul. Vous avez eu un coup de foudre. Ayez confiance. Vous allez rencontrer donc une nouvelle personne, pour le coup. Et mince. En fait, ça peut être aussi une réconciliation, d'où la méfiance. Réconciliation. D'accord? Ça me parle de réconciliation. Parce que vous avez eu de la peine et vous ne voulez plus avoir de la peine. D'accord? Et regardez ce que j'ai là. Oh! Je ne sais plus ce que j'ai hier, mais regardez ce que j'ai là. J'ai la bouteille. Donc, avec mon jeu à moi, c'est l'imprévu. Ici, c'est l'espoir. Donc, c'est l'espoir. Ça, je l'ai eu tout à l'heure. Ici, c'est l'égarement. On s'égare. On ne sait pas où on est. Avec ça, on ne sait pas où on est. On ne sait pas si ça va aller, si ça va aboutir ou pas. Et ici, regardez, ça, c'est fou.
c'est la durée. Donc, on vous confirme, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Honnêtement, et vous pourrez faire des projets. Franchement. Et regardez, je vous montre, parce qu'on a eu la même tout à l'heure, la communication. Donc, vous allez aussi communiquer avec la personne. Et vous avez la chance. Et vous avez l'amour, la fidélité. Et puis, vous avez le couple. Et puis, j'arrête, parce que sinon, je pourrais les faire tous, d'accord? Bon, voilà. Eh bien, écoutez, moi, je trouve que c'est un tirage qui parle très fort. Ça peut parler avec toutes les cartes que j'ai sorties. C'est difficile, moi, de sortir une seule carte, mais écoutez, j'avais besoin de le dire, et donc, j'ai besoin d'approfondir les choses. Je ne voulais pas seulement vous dire, ben, écoutez, c'est la prudence, c'est la confiance, donc vous n'avez pas besoin de prudence parce que vous pouvez avoir confiance en l'autre. Oui, moi, je vois aussi, à part l'amour, un danger, peut-être éventuel danger, par rapport à du sport ou par rapport à quelque chose. Alors ça peut être par rapport à l'amour aussi. On va faire quelque chose. Allez, je vais quitter mon mari aujourd'hui parce que j'ai quelqu'un d'autre et je ne sais pas vers où je vais, mais je vais le faire. Et puis, vous me dites, ben, je ne sais pas si ça va aller ou pas, je ne sais pas comment mon mari va réagir, je prends le risque ou pas. Donc vous êtes peut-être en pleine réflexion de dire, oui, mais attends, si je quitte mon mari, il va me casser la pipe, et on va me voir demain dans le journal, comme quoi il y a eu un meurtre dans mon village. Ou alors, vous dites, attends, j'ai rencontré quelqu'un, mais est-ce que je peux avoir confiance en cette personne? Oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais je ne sais pas pourquoi je devais vous dire autre chose. Je ne sais plus. C'est que c'était pas si important. Ici, moi, j'ai quand même envie de vous dire, ça c'est important. Soyez aujourd'hui prudents, ne commettez pas d'infraction, même d'infraction routière. Ne traversez dans les passages pour piétons. Quoique un piéton est toujours en droit, même s'il ne traverse pas dans les passages pour piétons. Ça, je peux vous le dire, parce que ma fille s'est fait renverser sur un passage pour piétons, et que même, j'ai su que même si elle n'avait pas été sur un passage pour piétons, elle aurait eu gain de cause. Les piétons et les cyclistes ont toujours gain de cause face à une auto, même si ils sont en tort. Voilà, je vous le dis comme ça. Enfin, en France, je ne sais pas, mais chez nous, c'est comme ça. Même le cycliste est toujours en droit. Les plus faibles ont toujours plus de droits que les plus forts. Voilà, pour le code de la route, à moins que ce soit changé, les lois. Mais bon, c'était comme ça. Alors, je vous dis, je fonds. Je regarde combien il y a de degrés ici. Moi, j'ai terminé, hein. J'espère que je suis chargée en même temps. Il y a combien de degrés chez nous là? Pour le moment, il y a 26. Et nous allons aller jusque 34. Oui, nous allons aller jusque 34. Demain, 37. Jeudi, 39. Je vous dis ça, comme ça vous savez qu'à Liège, les températures sont comme ça. Et puis 38. Puis ça redescend. 28, 22, 27, 29, 28, 26. Donc voilà, n'est-ce pas? Nous allons quand même avoir un peu chaud aussi. Mais moins que chez certaines personnes. 39 degrés, donc c'est quand même pas 40, hein, normalement. Oh, encore en mode perruche. Voilà, mes amis, écoutez, soyez prudents quand même, pas par rapport à l'amour, enfin si, soyez quand même prudents, hein, comme toujours, mais ayez quand même confiance, mais moi j'ai envie de vous dire, soyez quand même prudents, surtout face à un sport, face à une activité, ou face à quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, que vous allez faire parce que vous êtes en vacances, parce que vous êtes au Club Med, parce que les autres le font, parce que vous ne voulez pas paraître con à ne pas y aller. Soyez prudents. Et peut-être aussi, oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Soyez prudents en amour aussi si, et seulement si, ou pas seulement, vous êtes dans le cas de du mauvais œil, on va dire. Dire ça comme ça, du mauvais œil. D'accord? Voilà. Je vous fais plein de bisous. Et puis, moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Si je ne suis pas fondue. Gros bisous.